Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir, nous allons parler de kinésiologie et de sophrologie avec une invitée spéciale, Céline Cabalou. Mais avant tout ça, je voulais vous parler d'Irréversible, qui est partenaire de ce live. Irréversible, c'est une marque qui propose des accessoires et des bijoux pour femmes enceintes, parents et enfants. Tout ce qui est lithothérapie, aromathérapie, bola de grossesse, plein d'accessoires d'annonce de grossesse. Je vous laisserai regarder ça directement sur le site www.irréversible-bijoux avec un x.fr. Voilà, je vais appeler tout de suite Céline sous sa page Céline Holistique. Tac. Alors. Est-ce que Céline, tu m'entends? Ah, j'entends du bruit. Oui, tout à fait. Ça y Parfait. est, tu vas me voir normalement. Est-ce que tu me vois, Oh, Céline? oui, moi je te vois. Ah bah parfait, nickel. Je t'entends, je te vois, je monte un peu le son. J'ai entendu. Nickel. Bienvenue Céline. Ben, merci à toi. Bonsoir à tous et toutes. Et bonsoir à toi, Benjamin. Merci de nous accorder un peu de temps pour parler de kinésio, pour parler de sophrologie. C'est des choses voilà, que moi personnellement, je ne connais pas beaucoup. Je pense que ceux qui vont regarder ce live maintenant et ceux qui vont le regarder plus tard seront tout aussi intéressés. J'ai plein de questions à te poser Oui. sur toi, sur ton univers, sur ce que tu conseilles, ce que tu proposes. Voilà, j'ai plein de questions. Mais avant toute chose, j'aimerais connaître ton histoire. Je te laisse te présenter aussi. Et puis après, on peut y aller. Entendu. Donc, moi je suis Céline Cabalou. J'ai 46 ans maintenant. Je suis mamie d'un petit-fils pour l'instant. Le deuxième est en chemin. Pardon. J'ai des animaux et j'aime les animaux. Donc, il y en a pas loin de moi qui vont passer peut-être durant le live. Auparavant, en fait, comment je suis arrivée dans le mieux-être, dans la santé holistique, on va dire. Euh, c'est un long cheminement qu'on appelle la nuit noire de l'âme, mais je ne vais pas m'étaler sur ça parce que c'est quand même assez complexe et qu'il faudrait plus d'une soirée pour en parler. Néanmoins, j'étais donc responsable commercial dans l'aspect réseaux sociaux. Donc, je gérais les réseaux sociaux des entreprises et je les aidais à passer en green, à mettre en place une politique éco-responsable dans leur société auprès de leurs employés, des salariés et dans la communication qu'ils mettaient en place pour promouvoir leurs produits. Voilà. Et de là, il y a eu un burn-out qui a fait pas mal de choses et qui m'a mené sur le chemin pour me révéler moi-même, pour révéler mes aptitudes sensorielles en magnétisme. Après, bien sûr, au point de vue de passeuse d'âme et d'autres choses qui se sont révélées à moi comme une évidence. Et donc là, je me suis formée en kinésiologie pour D'accord. encore pour avoir un axe complet et pour pouvoir avoir un champ du possible assez large pour accompagner les gens. Et également la sophrologie parce que le souffle et les émotions sont quelque chose d'essentiel à nettoyer et à accompagner. Voilà qui suis D'accord. comment je suis arrivée là. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi la définition de sophrologie? Qu'est-ce que c'est pour toi, la sophrologie? De quoi la sophro? Oui, Ah, après, bon, la sophrologie, ça a été inventé par monsieur. Mais après, moi, c'est plus sur l'aspect. Pourquoi la sophrologie? Parce que le souffle, aujourd'hui, il transforme ta vie. Si chacun de nous, on revient au souffle primordial qu'on a eu quand on était bébé, jusqu'à l'âge de 4 ans, on respirait essentiellement avec le nez.
Et c'est à l'âge de 4 ans qu'on s'est mis à respirer avec la bouche. Et aujourd'hui, si on revenait à cette respiration initiale, on transformerait notre vie. Oui, pourquoi? Parce que quand tu respires, ça va transformer l'acidité dans ta bouche, donc le pH. Ça va te permettre donc d'avoir un corps beaucoup plus oxygéné avec une meilleure inspiration et expiration. Et donc, ça va te permettre d'avoir déjà, premièrement, un tonus un peu plus vivifiant le matin et très certainement que tu auras, que ce soit homme ou femme, un peu moins de, comment dire, de kilos superflus. Voilà. Donc ça, c'est les bienfaits de si on change la respiration. La respiration, c'est tout, c'est essentiel, c'est la vie. Si on ne respire plus, on ne vit plus. Et pourquoi le souffle? Parce que le souffle, la sophro, c'est venir calmer, aller mettre en évidence tous les traumatismes que le corps a mis à cacher. Et la sophrologie et le sophrologue viennent là pour accompagner la personne dans ce chemin sur plusieurs séances pour aller nettoyer son corps avec essentiellement du souffle et un travail respiratoire ou de visualisation et autres. Voilà. D'accord. Et tu fais plus de sophrologie ou plus de la kinésiologie aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est un peu mélangé les trois. Enfin, mes énergies sont mélangées à l'approche. Les gens qui viennent à moi, la plupart, ils ont tous ou toutes quelque chose qu'ils ont vécu dans leur enfance et qui est venu leur gâcher leur vie et qui revient en résonance, comme si tu sais, tu avais un boulet que tu traînais à ta jambe qui te ralentissait pour avancer sereinement. Et donc là, oui, il y a différentes choses moi, je mets en place, oui, je vais utiliser la kinésio dessus. Je vais utiliser également l'EFT, qui sont des points d'acupression pour aller faire des rondes spécifiques. Donc, c'est vraiment une approche psycho-émotionnelle. Et ouais, voilà, je dirais que c'est un ensemble. Tu prends l'être dans son ensemble et c'est une libération psycho-émotionnelle, voire transgénérationnelle. Voilà. Et tu fais ça depuis combien de temps je parle de la première fois où tu as découvert tes capacités et jusqu'à ce que ça t'a poussé à explorer tout ça. Ça t'a pris combien de temps? Ça a commencé quand? À quel moment? Ah, mes aptitudes sensorielles, je les avais à l'âge de 9 ans. Hein. D'accord. Je parlais avec les morts à l'âge de 9 ans. D'accord. Et après, par contre, la société a fait qu'on m'avait mis une étiquette que j'étais pas normale. Et si tu veux, moi j'en ai eu peur de ça. Donc ça Et ça, t'a s'est bloqué. transformé en. Je faisais des crises de claustrophobie. Je me défenestrais chez des gens. D'accord. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, les activités, si tu veux, quand tu as 9 ans, tu es entre 9 et 13 ans, tu es quand même j'étais un enfant, tu vois. Et ça t'a bloqué du coup? Ou est-ce Bah, que tu as évolué avec le temps là-dessus? bah, Ou est-ce que c'est quelque chose? ça, je m'en suis rappelé, tu vois, de tout, enfin, le travail là que je t'indique que c'est ça, ça, ça et ça, c'est arrivé à 40 ans l'éclaircissement. Mais avant, je n'avais pas j'aurais pas pu te parler comme ça et te dire oui, ben, si j'ai fait ça à cet âge-là, je me suis défenestrée, c'est parce qu'une entité était venue dans mon corps et que je ne savais pas la gérer et qu'entre 9 ans et 13 ans, je connaissais pas grand-chose. Oui, c'est sûr. Et voilà, et la société, enfin, aussi bien les parents qui ne connaissaient pas tout ça, ou la médecine générale qui ne connaissait pas de ça, bah, c'était facile pour eux de te faire une piqûre et tu dormais, et que voilà, tu vois. Et on a mis ça sur le coup d'avoir des problèmes à l'école ou autre. Mais non, voilà. D'accord. Et Et, tu aurais c'est des... pour ça que l'enfant, enfin, on en parlera peut-être à la fin, c'est Ouais, pour ça dis-moi. qu'à terme, je souhaite vraiment accompagner les gens qui ont
les parents qui ont des enfants et qui se disent mais cet enfant il est extraterrestre, il ne me ressemble pas, ou il est atypique, il est hyperactif, il ne me ressemble pas du tout. Ben, c'est, actuellement, je vais me former encore plus pour aller travailler sur ça, D'accord, donc pour aller aider ces parents-là. c'est ça. Tu vas te spécialiser en fait sur les Ouais, enfants. ben, sur ce que j'ai vécu moi et qui m'a traumatisé et que j'aimerais que ça n'arrive plus de nos jours. Aussi bien pour les enfants que pour les parents qui n'avaient pas les moyens et qui aujourd'hui n'ont pas les moyens non plus de comprendre. Mais c'est même pas de comprendre, mais de connaître déjà ça. Et quel conseil aujourd'hui tu as pour justement les parents qui ont des enfants où c'est compliqué, où ne savent pas comment gérer la situation? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Bah, après, il y a tellement de symptômes pour les enfants, tu sais, entre l'hyperactivité, ben après, il y a des symptômes qui sont quand même enfin, enfin, assez conséquents, qui donnent lieu à aller voir un psy ou autre. Donc, voilà. Mais il est vrai que, premièrement, les enfants, quand ils vous racontent des rêves, quel qu'il soit le rêve, que le petit garçon ou la petite fille elle parle toute seule dans sa chambre, ou qu'elle vous dit que dans la chambre, il y a quelqu'un dans la chambre, ou dans la tapisserie, elle voit un ballon avec un petit garçon qui court sur la tapisserie ou autre, écoutez-la, écoutez-le, parce que ce qu'elle voit, elle le voit réellement. C'est comme les enfants qui ne veulent pas dire bonjour à des gens, où moi, petite, je m'essuyais les lèvres, parce que on voit l'âme des gens. Il y a des gens, des fois, qui ne sont pas bons, et les enfants, ils le voient, ils le ressentent. Non, n'obligez pas vos enfants à dire bonjour. Et n'obligez pas. Et laissez vos enfants écouter ou écoutez-les vous raconter l'histoire qu'il a vécue ou le rêve qu'il a fait. Voilà. D'accord. Et au niveau justement de ce que tu veux, où tu veux aller, en tout cas les enfants enfin, les personnes que tu veux cibler, donc en bas âge, est-ce que tu as une limite d'âge? Est-ce que tu as ciblé de tel âge à tel âge, tu aimerais travailler? Non, non, non. En fait, donc, bon, moi, j'ai notre axe qui est les séjours mieux-être et les journées bien-être. Et dans cet axe-là, je souhaiterais faire avoir prochainement un centre ressources dans lequel, en fait, tu vois, les parents qui ont, je sais pas, on y a, qui ont mis une étiquette sur leurs enfants ou qu'ils sont en cours de cheminement ou en cours de vouloir savoir si mon enfant il est hyperactif ou il a des aptitudes X, Y ou il est Asperger ou autre, tu vois, qui sont dans ce méandre de la santé et autres, de venir dans ce centre et d'être accompagné aussi bien point de vue du couple et point de vue de l'enfant seul, et l'enfant et le couple, tu vois, dans ces deux axes. Voilà. Ok. J'avais une question par rapport à tes séances. Quoi Comment? Euh, à tes séances, je voulais savoir Oui. comment tu passais tes séances aujourd'hui, comment tu gères tes séances, qu'est-ce que les gens pourraient avoir en passant par toi pour une séance de sophrologie ou de kinésiologie. Après, alors, tu vois, c'est comme quand après la différence entre l'énergétique et, par exemple, on va dire, allez, tu vas voir un médecin généraliste, il va te faire il va te faire le checkpoint de tout. Moi, quelqu'un qui vient, quelle que soit l'histoire pour laquelle il vient, je veux dire, peut-être que c'est les guides ou le destin qui l'a amené à moi, mais on va commencer par voilà l'ancrage chez lui, d'où il vient et qu'est-ce qui l'a motivé pour venir. Et l'histoire, elle peut dire autre chose que ce qui l'a motivé réellement. Des fois, tu viens pour un symptôme A parce que tu l'as identifié, mais en fait, intérieurement, on découvre autre chose. C'est souvent comme ça. D'accord, C'est très souvent comme ça. Voilà. d'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste une séance que tu fais de tous les jours, quoi? Comment tu commences, par quoi tu commences, par exemple?
Donc, une séance, quelle qu'elle soit, elle dure à peu près 1 heure et demie, hein. Donc, si c'est la première fois, ben, je passe quand même 20 minutes à découvrir qui est la personne et le pourquoi elle est venue à moi. Et donc, il y a quand même cette partie-là qui est essentielle avant d'entamer une relaxation ou une prise en charge émotionnelle et libératoire sur le corps. Et après la libération ou après la, enfin, la méditation et autres, on met en place le programme et on met en place les objectifs qu'on va se fixer et qui vont être essentiels à atteindre pour l'évolution et à mettre en place et à positionner les différents rendez-vous qu'on a estimé essentiels pour la personne. Voilà. Soit c'est sur du long terme, ou alors après, si c'est après, c'est sur comment dire, du transgénérationnel, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'est rendu compte que dans sa vie, il avait plusieurs choses qu'il avait retenues et identifiées pour avancer dans son cursus professionnel et personnel. Et donc là, ben, on va commencer aujourd'hui à découvrir la personne. On va également mettre en place, si tu veux, un agenda dans lequel on va découvrir chaque fois différents pans de sa vie et différents tiroirs qui vont l'aider à avancer et surtout à libérer ce qu'elle doit libérer. Et c'est quoi tes signes aujourd'hui pour savoir si, par exemple, une personne a besoin d'une séance que tu proposes? C'est quoi les signes pour toi aujourd'hui qu'est-ce que tu analyserais chez quelqu'un tiens, tu te dirais, tiens, cette personne qui est en face de moi, elle a besoin d'une séance aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les signes que tu pourrais ressentir par rapport à ça? Alors, tu es en train de me demander comment je fonctionne mon intuition. Exactement. Oh non, après, ouais, non, l'intuition, quand la personne vient à moi, je sais pas, je vais te donner un exemple, hein. Dernièrement, il y a à peu près 1 an, j'avais des petits chats, j'ai donné des petits chats. Donc, il y a un couple qui est venu avec des enfants, ils sont venus avec des enfants dans ma cour. Ils ne m'ont pas payé de consultation ou quoi que ce soit, donc ils venaient chercher un petit chat. Et, et à la dame, je me rappelle ce que je lui ai dit. Et, euh, et moi, de suite, les informations me sont venues comme quoi la fille, l'une de ses enfants était maltraitée, qu'elle avait un syndrome, mais qu'elle avait un syndrome assez conséquent en elle et que c'était en raison de la dame, voilà, de la maman, qu'elle était dans ce mal-être et autres. Je me suis arrêtée là parce qu'après, tu peux pas aller plus loin parce que déjà, premièrement, la dame elle me dit mais vous êtes voyante. Je n'ai pas répondu, mais voilà. D'accord. Et pourtant, elle n'a fait que rentrer dans ma cour. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les résultats que tu as lors d'une fin d'une séance ou même après, les retours des gens qui passent par toi? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils Alors, comment ils sont? il faut savoir qu'en énergétique, quand tu as soigné quelqu'un, enfin, soigné, quand tu as accompagné quelqu'un, la personne, tu la verras pas. Tu la verras plus parce qu'en fait, on est des gens qui vibront à des fréquences. Et par exemple, donc toi aujourd'hui, Benjamin, tu vibres à une fréquence, moi aussi. Et dans mon évolution, quand je vais vibrer à une autre fréquence, on sera plus sur le même diapason et on ne se verra plus. Et c'est pareil pour les gens qui viennent, qui me sollicitent et qui me consultent. Tu ne les vois plus après. Hmm. Et c'est quoi c'est-à-dire que tu revois plus personne? Ou il y en a quand même qui reviennent de Non, temps en mais temps? il y en a quelques-uns, mais c'est pas fait pour revenir. C'est pas, enfin, moi, je ne fais pas ça pour que les gens aient une accoutumance ou je suis pas un gourou ou quoi que ce soit, tu vois. Non, non, le but c'est de démystifier tout ça justement. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est de leur donner les clés à eux et qu'ils aient les clés et
prennent soin d'eux, de leur façon, avec les différentes boîtes à outils. Moi, je leur dis la composition qui correspond à ce qu'ils ont ou à ceux qui veulent aller chercher. Et après, oui, voilà, c'est ce qui détermine leur boîte à outils, si elle est rose, bleue, jaune ou autre. D'accord. Parce que là, moi, la question que j'avais, c'était quel est le résultat le plus remarquable que tu as eu lorsque tu as accompagné quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu quelque chose euh, qui a changé considérablement ou pas du tout Je ne sais pas pourquoi tu veux savoir. Après, moi, je reste comme un enfant, non? Quelque chose en fait qui a retenu ton attention, où tu t'es dit, ben voilà, cette personne-là, elle est arrivée comme ça, elle est repartie comme ça, ou elle est revenue après. C'était surtout pour avoir un exemple en fait en Non, mode. non, franchement, non. Je sais par où je suis passée et voilà, je veux dire que j'accompagne en fait les gens qui veulent vraiment casser leur carapace. Mais quand je dis casser, je suis plutôt en énergétique, je dirais un bulldozer. Voilà. D'accord. Et tu as dit tout à l'heure que tu étais plus centré sur les enfants. Est-ce que tu fais aussi d'autres types de personnes, comme je pense aux femmes enceintes, aux jeunes parents? Après, je fais d'autres personnes, les sportifs, les personnes de tout âge. Mais à terme, j'aimerais, oui, avoir un accompagnement spécifique à terme. Pas pour le. Aujourd'hui, je n'ai pas le centre qu'il faut, mais à terme, je veux accompagner les enfants et les parents qui ont des enfants atypiques. Oui. D'accord. Ça, J'avais une. mais aujourd'hui, mon approche, tu vois, en présentiel, on va dire, hein, je vais solliciter mes animaux puisque j'ai des chats et je vais mettre une approche avec de la médiation avec les animaux. D'accord. Voilà. Donc tu associes les animaux avec ton activité. En présentiel, oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça procure du coup aux gens qui viennent d'avoir la présence des animaux? Qu'est-ce que ça fait en plus? Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Les gens ne viennent pas. C'est moi qui souhaite mettre ça à la médiation. C'est dans les EHPAD et dans les ESAT. Avec les enfants, tu sais, qui ont également. D'accord, ok, je Tu vois, comprends. c'est pour ça que je parle des enfants. Ça c'est la prochaine, la prochaine chose que je vais D'accord. mettre en place. Et pour cela, il faut que Et enfin, il faut que je me forme un peu. Les sur animaux. les personnes qui peuvent être sceptiques par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui doutent de l'efficacité de ton activité? Ah ben, je leur dis rien du tout. Ça D'accord. vibre pas, ça vibre pas. Si D'accord. le cœur vibre, ils viendront à moi. Pour le reste, on a tous un chemin différent. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. La vibration, tu la changes pas. Quand ça vibre vers toi, il y a tout qui vient à toi. Ce qui doit venir à toi viendra. Et ce qui vient à moi, ce qui devait venir vers moi. Mais s'ils ne viennent pas, ce n'est pas le moment. Ou c'est que moi, je n'ai pas encore travaillé assez, tu vois, pour qu'on se rencontre. Oui, je vois. Tu vois, c'est un Après, peu, c'était. c'est le barreau, tu sais, la dernière fois, je ne sais plus si c'est pas toi, il y avait un reel, tu sais, avec l'échelle sans les barreaux. Non, je vois pas. Et bien là, imagine une échelle, mais l'univers, il nous met des barreaux différents pour qu'on avance. Oui, ok, d'accord. Et là, tu rencontres des gens différents. Et voilà. Donc, s'ils ont besoin Intéressant. de dire, ils viendront. À chaque fois que je pose cette question, parce que je la pose pas qu'à toi, hein, toutes Oui, je ces me questions-là, je les doute. et j'ai à chaque fois des réponses différentes. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant par rapport au live que j'organise, c'est Mm. que je vois plein de praticiennes qui ont des spécialités différentes et qui ont des retours différents, des retours d'expérience, des façons de faire différentes, des façons de penser aussi qui sont différentes. Et voilà, les questions que je te pose ce soir, c'est les mêmes que je pose à d'autres, mais Ouais. c'est toujours intéressant d'avoir les retours des gens parce qu'on a toujours des gens qui se posent la question à juste titre, est-ce que ce qu'ils font c'est vrai? Est-ce que ben, c'est pas des gourous? Est-ce que Oui. bien-être?
ou est-ce que c'est juste un effet placebo? Mm. Est-ce que voilà, là c'est plein de petites questions qu'on peut se poser. Le live est aussi fait pour les gens qui se posent la question, et puis il y a d'autres aussi la question de qu'est-ce que c'est que la sophrologie, qu'est-ce que c'est que la kinésio, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose, est-ce que ça peut apporter quelque chose à mes enfants, voilà aussi. Donc c'est toutes ces questions-là en fait que je pose. Oui, non, mais après, je comprends, je conçois que la plupart des personnes soient sceptiques ou autres, mais je pense qu'aujourd'hui, on a la liberté d'exercer déjà point de vue de la santé intégrative et de la santé holistique. Et pour moi, je pense que oui, après, je vais dire qu'il y a une frontière entre moi, il y a des choses, enfin, il y a des axes qui je considère qui sont du même acabit que, on va dire, l'esthéticienne, et il y en a d'autres qui sont dans l'autre versus, qui est la santé intégrative et la santé holistique. Et pour moi, il y a des axes différents. Voilà. Et il y a des thérapeutes qui sont plus, on pourrait plus les agrémenter de la, comment dire, point de vue des esthéticiennes qui ne font pas partie, pour moi, de la santé intégrative et holistique. Mais je pense que ça viendra très prochainement sur les années 2025. Je pense qu'il y aura un changement et que, ouais, qu'il y aura un axe différent. Tu, Voilà. tu sens qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Non, 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 je pense qu'aujourd'hui, les naturopathes déjà sont déjà pas mal reconnus et que la naturopathie, elle a quand même un axe présent en point de vue de la sécurité sociale et autres, et qu'il y aura une évolution au point de vue de ça. Après, il faut bien que ça qu'on avance. Je veux dire que, enfin, moi, ça me fait 46 ans, donc c'est bientôt 50, donc il y a quand même d'autres personnes qui sont à même aussi de faire bouger les choses. Tu sens une évolution positive, du coup? Hein? Tu sens une évolution positive, du coup? Ah, mais c'est toujours positif pour moi. Jamais. Très bien. Oui, non, mais tout à fait. C'est important parce que Après, je je pense qu'il est bon de clarifier les choses aussi. Il faut pas, on n'est pas même, on n'est pas, enfin, il faut pas raconter des bêtises et des choses. La santé, c'est quelque chose d'essentiel et primordial et que, voilà. Mais après, il y a différentes façons. Du moment que tu prends soin de toi et que, comme je dis, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, au point de vue de la santé, c'est des choses que les anciens disaient depuis longtemps. Hein. C'est comme j'ai un livre, tu vois, à côté de moi, c'est Guérir avec l'eau. L'eau guérit. Depuis la nuit des temps, il y a des sources dans la France et ces sources, elles ont des pouvoirs et quand tu bois de l'eau, ça nettoie soit l'asthme, soit ça enlève, tu sais, l'eczéma et autres, ça nettoie les chiens. Enfin, partout depuis la nuit des temps, il y a des propriétés concernant l'eau, l'énergie des sols, quand tu marches pieds nus, enfin, on revient vraiment, voilà. Revenir le retour aux sources est essentiel, c'est-à-dire à cette saison, qu'est-ce que je dois manger, comment je dois m'alimenter au quotidien, quelle est l'eau que je bois, est-ce que l'eau que je bois, elle est bonne? Parce que voilà, il y a plein de choses, on a vu dernièrement la pollution, les eaux en bouteille. qu'est-ce que tu pourrais dire Comment? que tu pourrais dire par rapport à ça, justement, à l'eau qu'on boit, à ce qu'on Ah, mange, à la ah société? ben, l'eau, elle est dégueulasse, oui, mais elle est dégueulasse à cause de quoi? Mais parce que pendant des années, il y a des organismes qui ont mis des choses et après l'agriculture n'est pas la sainte c'est pas la sainte vierge non plus. Il y a des produits voilà, il faut aller voter dimanche, bref. Et donc, qu'est-ce que tu conseilles alors, du coup, pour les gens qui veulent. Ah Ne- il faut revenir aux sources, c'est-à-dire ben oui, manger moins de trucs transformés et tout se faire soi-même et se cuisiner, se faire plaisir. Oui, ça prend du temps, mais oui, on y arrive et oui, c'est bon gustativement dans la pièce après. Donc, revenir à une certaine normalité. De... Après, je ne sais pas si c'est normal, mais à une certaine conscience. Déjà, tu veux être bien dans tes baskets, dans ta tête, dans ton corps. Ben, qu'est-ce que tu t'apportes pour prouver que tu t'aimes déjà? Voilà. Est-ce que aujourd'hui, je pense que se faire du bien dans l'assiette, c'est s'aimer. Oui, c'est très très bien dit, oui, effectivement. Voilà. Oui, oui, je suis d'accord. Ben,
Après, je ne dirais pas des choses, c'est pas des choses qui sont. Voilà, mais je pense qu'à aujourd'hui, ouais, c'est s'apporter tous les jours. Voilà, enfin, on s'améliore. Moi, je n'ai pas un cordon bleu, mais bon, bref, on s'améliore. Après, voilà, il y a des gens qui sont quand même. Qui font des jus également, tu sais, les jus verts, t'as Sofoodies, t'as comment ça s'appelle, manger cru, là, comment ça s'appelle, voilà aussi. Ouais, t'as Il y a des différentes des façons de se nettoyer, de nettoyer les toxines. Il y a plein de choses quand même. De nos jours, je pense que. Mais le retour aux sources, c'est essentiel. Ouais. Une bonne alimentation, une bonne hydratation, donc avec de l'eau saine et bonne. Voilà. Une respiration par le nez au plus. Je pense qu'avec ça, c'est pas mal. L'immunité, pas trop mal. Un peu d'activité physique, sans parler de trop de sport, mais bon, marcher 10 minutes après chaque repas. Voilà. Et est-ce que tu penses que les gens aujourd'hui vont dans cette direction-là? Ou est-ce que tu penses il faut quand même du temps, leur expliquer que ça fait partie aussi de ta mission de Après, ça, ou- ah ouais, non, mais après, c'est que tout le monde n'est pas OK sur ça. C'est pour ça que je monte les journées Respire. C'est une journée par mois pour transformer ta vie. Hein. Parle-nous parle-nous de ta journée, de ce que tu Et organises. bien là, c'est les premières, elles ont lieu au pays, dans les Landes, au Green Resort à Ombre. C'est un camping 5 étoiles éco-responsable. D'accord. Voilà, qui correspond à mes valeurs écologiques et autres. Et donc, du coup, Et tu organises une journée, une ouais, fois c'est par une journée, dans lequel il y a d'autres thérapeutes. Il y a Mathilde qui est naturopathe et qui fait du massage, le Chinei Song et le Qigong. Donc elle commence le matin à 9h30, c'est elle qui ouvre le bal de la journée Respire. Ensuite, après ça, il y a un breathwork avec Soraya, donc diplômée en breathwork, entre autres, qui est de Seignos. Et le breathwork qui dure 1h30. Et après, on arrive donc à la pause de midi. Et là, il y a quelqu'un qui va venir intervenir pour présenter des filtres à eau et pour parler de la filtration de l'eau et de la qualité de l'eau sur la peau, parce que pour les rides aussi, c'est essentiel. Il n'y a pas que pour, il n'y a pas que pour je veux dire, notre santé, mais sur la peau, ça se voit également. Il y a ça. Et après, c'est moi à 13h30 qui mène la marche sensorielle, hein, où on marche pieds nus depuis le camping jusqu'à l'océan. Ça fait à peu près 1h30 de marche. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Et il y a personnes qui viennent à cette journée Respire. Comment. Combien de personnes il y a Une dizaine chaque fois depuis le départ. D'accord. Voilà. Et à chaque fois, c'est une fois par mois. Ouais, c'est une fois par mois. D'accord. Oui, tout à fait. Une fois par mois, voilà, tu prends conscience, tu t'offres une journée pour prendre soin de ta vie. Et c'est quoi les retours du coup par rapport à cette journée-là? Qu'est-ce que les gens te disent par rapport à cette journée? Qu'est-ce qui aurait... Ils découvrent toujours quelque chose de différent. Hein. Par exemple, les premières fois, il y avait la respiration Wim Hof, D'accord. d'accord. Bon, voilà. Là, on est sur du Chin Song. Le Chin Song, c'est pour aller nettoyer dans le ventre tout ce que tu as bloqué depuis ta naissance. D'accord. Voilà. Avec le Qigong et le breathwork, puisque le breathwork va nettoyer également tout ce qui est amalgamé dans ton corps et que la respiration va faire évacuer. Voilà. Donc, ça. Après, il y aura de nouveau également des personnes qui seront diplômées de la méthode Wim Hof. Donc, on reviendra avec la loi de l'hormèse, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, l'hormèse et le retour aux sources. Voilà pour ça. Et après, il y aura de la cuisine avec des ateliers pour manger cru. Comment on fait pour manger cru et manger. Qu'est-ce que je peux manger cru? Voilà, toute l'année également. Et après, il y aura des journées de jeûne et de présentation de jeûne. Voilà. D'accord. Ok. Ah oui. Et ensuite, à la rentrée, ça sera pour Paris. Sur Paris en fin septembre. D'accord.
c'est très complet quand même ce que tu Ah ben organises. oui, oui, oui. Et tu peux pas faire ça sur plus longtemps? Si, mais tout à fait. On va les proposer sur des cures de 4 jours. D'accord. Parce Ok. qu'en fait, je ne sais pas si tu savais, mais bon, j'avais proposé des séjours dans les Pyrénées et j'avais pas la clientèle. Donc, pour avoir la clientèle, avec les journées respire, au moins je sais ce qu'elles veulent, ce qu'ils veulent les gens. Et donc, je serai à même de les ramener dans les Pyrénées ou ailleurs pour les séjours. Voilà. Ah, c'est intéressant. Ok. Et une question qui n'a rien à voir, mais je me posais la question des gens justement qui veulent se lancer dans notre univers Ouais. et qui ont les compétences, par exemple, pour proposer un peu comme toi de la sophrologie ou de la kinésiologie. Qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui? Leur conseillerais de quoi? Sur les réseaux sociaux? Non, pour se lancer, Voilà. euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu conseillerais comme, comme démarche sur Encore mieux. les compétences, comment les développer Ah ouais. est-ce qu'il faut voir des gens spécialisés est-ce qu'il faut aller acheter des livres pour se documenter? Si oui, lesquels? Ah ouais. Euh, plus ça, Alors là, alors, ok. Donc, tu me dis quelqu'un qui est diplômé, en fait? pas C'est forcément, ça ou pas ça? pas forcément diplômé, juste quelqu'un qui a, qui sent il a les compétences ou elle a les compétences et qui a envie de partir dans cette direction-là. Ah, Et oui, bah alors il faut s'écouter. Il faut s'écouter à l'intérieur de soi et mettre en place les choses pour aller se réaliser son rêve. Après, bien sûr qu'il faut aller se former et après, il faut pas arrêter de lire. Enfin, voilà, il faut ouvrir et découvrir et être affamé de tout ce que le champ des possibles peut amener à nous. Et la lecture, oui, c'est essentiel donc, donc se de- documenter beaucoup hein. et puis se documenter beaucoup et Après, tout dépend de chacun de sa vie. Et voilà, tout le monde n'est pas perfectionniste. Tout le monde n'a pas envie d'avoir, enfin, de répondre, de savoir répondre à toutes les questions ou de savoir. non, non, c'est surtout pour les gens, si tu veux, qui n'ont pas forcément confiance en eux, qui pas trop sur quel chemin prendre. Ouais, C'est non, surtout mais alors une ceux-là, là, non. expérience à... Non, là, ceux-là, il faut qu'ils comblent leurs lacunes. De toute façon, tu sais, le travail, quel que soit dans l'énergétique, dans l'holistique, comme on appelle dans la santé intégrative, il commence par soi. Hein. Donc, d'abord, on se soigne soi, et après, c'est l'évidence qui arrive. D'accord. Mais c'est pour ça que je peux te dire qu'à aujourd'hui, je suis différente de ce qui était il y a un an, parce que aussi, j'ai nettoyé les pages avant. Hmm. Et tu as fait comment pour nettoyer les pages? Ah, mais j'ai investi sur moi. D'accord. Je payais des consultations avec des kinésiologues, ouais, avec d'autres personnes qui sont à même de me nettoyer et de m'accompagner dans mon chemin de vie. D'accord. Voilà. Mais après, il faut dire ce qu'il en est. Aujourd'hui, l'holistique, le développement personnel, c'est une mode. Il y a beaucoup de monde, mais il faut arrêter de croire que, voilà, qu'on a été attendu, que ça va claquer comme ça, qu'il suffit de faire des reels ou qu'il suffit de faire des vidéos pour que ça rapporte de l'argent. C'est faux. Voilà. C'est faux. C'est bien de le faire, parce qu'il y en a qui se posent la question. Je peux Et vous dire que moi, j'ai peut-être 16 000 personnes sur quoi là? Sur LinkedIn. Ben, quand l'univers n'a pas décidé que c'était bon pour moi, tant que l'univers ne m'a pas dit Céline, j'ouvre les vannes, et bien il y a zéro qui rentre. Ok? Tout se passe comme ça. Donc, s'il y a Pierre-Paul Jacques qui vous vend des miracles, ben, ben, dites juste, peut nous conseiller quelqu'un qui cherche justement le bon praticien. Euh, comment trouver le bon ou la bonne ah non, mais pour quel-
ça aussi, pour moi, ça n'existe pas, en fait. En fait, c'est toute une résonance de cœur à cœur, je te promets. Voilà, je ne me rappelle plus par quel moyen on a été mis en relation, c'est on devait être sur notre chemin, tu vois. Oui, oui, mais c'est pas pour moi que je pose la Oui, question. non, mais pour les autres aussi, c'est pareil. C'est comme tous les soirs, quand ils se mettent au lit, ben moi, je vous conseille de faire, quand vous êtes au lit, avant de vous endormir, vous indiquer, voilà, l'univers, je te remercie de m'aiguiller, de m'envoyer un signe, vers quel axe je dois aller, quel thérapeute dois-je consulter. Et tu auras le signe, il y aura quelque chose qui va venir comme une évidence, ou le numéro de téléphone, ou dans une conversation, tu vas entendre, ah, l'information te viendra. C'est très, très important parce que les gens peuvent se poser la question, c'est ce qui est Oui, normal. je comprends, parce que c'est de l'argent, et l'argent, c'est quelque chose et puis c'est investir, oui, leur évolution, et je comprends, ça a un Mais coût monétaire. le message qu'on peut passer, c'est de s'écouter, c'est de, Eh ben, de- d'être honnête, genre, ah bah, après, il faut faire du travail. C'est pas parce que tu vas consulter ou qu'ils vont consulter que la personne en face, elle va faire des miracles, hein. c'est Nul ne fait de miracle, hein. C'est un travail, certes, on met de l'argent dans une consultation, mais il faut que derrière, il y ait un travail, qu'on soit prêt aussi à agir et à passer à l'action. Et ouais, c'est un duo, un tandem. Ouais, c'est un tandem, c'est une équipe, et chacun travaille dans son axe. ah, c'est très intéressant parce que je trouve le message très bon, très positif, où il faut, dans une situation où on a un choix à faire, où, voilà, une action à mener, c'est bien de s'écouter, de ressentir un peu les Ouais. énergies. de- Et surtout pas d'écouter de l'autre, ouais, mais non, quand dira-t-on, ou non, l'autre elle a fait comme ça, c'est parce que ça marche comme ça. Et oui, elle me l'a dit, elle a dit l'autre jour à la réunion, c'était comme ça. Mais on s'en moque de ce qu'elle a dit à la réunion, de ce qu'elle a dit. Parce que celui qui se vante, c'est celui qui, en principe, n'a rien fait, hein. Donc, voilà, il est préférable de vraiment. Mais après, c'est vrai que aujourd'hui, les réseaux sociaux sont. Ouais, de tout, malheureusement, il y a de tout. il y a de Donc, tout. Et moi, je sais que bon, moi, c'est inné la communication, mais alors là, on va dans des choses. Bref, je sais pas. Je sais pas comment on va faire, mais alors, c'est pas. l'objet des lives, justement, que je fais, c'est surtout pour apprendre à connaître un peu notre univers, ce que l'on fait, et rentrer un peu plus en profondeur dans les détails, Ouais. euh, Mm. spécialités, démystifier un peu tout ça. Mais je pense Que que, tu vois, dans cet axe-là, ça serait d'avoir soit une chaîne TV, tu vois, sur le web, une web TV. Ça, c'est clair. peut-être on Hein? croise, peut-être un jour il y aura ça. On croise Ouais. les doigts, on Ouais. verra bien. Mais Ou une web radio, tu vois. Parce qu'actuellement, tu peux faire des lives sur Instagram et sur Facebook en audio, hein. oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir Oui, aussi les visages. non, mais je n'ai pas dit. Mais je te dis que, voilà. Mais voilà, après, Et, c'est la démarche en tout cas que l'on fait, parce que ouais, c'est des lives qu'on fait. On en a fait d'autres et puis on va en faire encore plein d'autres. Il y en a plusieurs déjà qui sont programmés. Pareil, avec des spécialités, des spécificités qui sont différentes, ouais, des personnes avec des d'accord. expériences différentes. Et l'idée, voilà, c'est de faire découvrir, d'expliquer un peu en profondeur un peu comment ça se passe, ce qu'on peut en bénéficier en tout cas, et voilà, démystifier un peu tout ça, essayer de rendre un peu plus clair euh, ce qu'on fait et, euh, et voilà, et puis de donner un peu de bon sens aux gens qui se posent la question, est-ce que lui est bon, est-ce que lui est moins bon, comment je fais, je suis un peu perdu. Les gens qui ont des portes qui s'ouvrent intérieurement et qui savent pas comment gérer la situation,
aussi de leur apporter voilà, des Ouais, directions, sur l'évolution. cette démarche-là. Voilà. Mm. Eh ben, ton chat est d'accord. Ouais, ouais, ouais. J'avais une question à te poser sur l'avenir de ta pratique, justement. De quoi? Euh, La, comment, comment, tu la, vois, de quoi? comment tu vois ta pratique dans les prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer? Est-ce que c'est quelque chose qui va rester voilà, dans cette démarche-là ou, Et moi, euh, ma vision à moi, oui, toi, ta ah, vision à toi, oui. non, 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 mais elle n'a rien à voir, moi. Non, non, ça n'a rien à voir avec le commun des mortels. Ah non, oui, point de vue de ce que je t'ai dit. Ah non, mais moi, je souhaite avoir comme un centre ressources pour les séjours avec les personnes, avec les couples et les enfants qui sont, mais qu'on a dit que c'était atypique, c'est-à-dire hyperactif, ceci, cela. Voilà, et proposer des séjours bien-être avec, Donc, pour toi, avec des randos en vélo. Et là, je vais. Comment? tu vois ton activité aujourd'hui plus avec d'autres praticiens. Ah, mais euh, bien sûr, moi j'ai une tribu de thérapeutes. Déjà pour Paris, pour toutes les journées Paris, à Paris, il me faut au moins une dizaine de personnes. Déjà, je les ai déjà. J'ai des partenaires également, tu vois, et la même chose sur les Landes et après sur le Pays Basque. Donc, oui, oui, oui. Mais non, c'est le plus mais, dur, hein. C'est le plus dur, c'est l'humain, hein. oui. Mais après, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, tu vois la démarche comme être à plusieurs, proposer des choses complètes Ah, mais avec. pour moi, il n'y a que ça. Pour moi, il y a que il y a que comme je dis, on est des, comment dire, tu vois, comme le diamant ou les fleurs, quand elles s'emboîtent, c'est Oui, oui. magnifique. Et là, tu vois l'incandescence de la beauté de la chose. Pour moi, il n'y a que ça, ouais. C'est vrai. Non, mais c'est ce qui est intéressant parce que tu es la première qui me donne cette réponse-là, où tu vois plus un Ah, collectif, quelque chose ah de. oui, pour moi, il n'y a que le collectif qui va faire émaner et jaillir. Alors qu'aujourd'hui, les praticiens et praticiennes Ah oui, en médecine douce, on est tous individuels, enfin quasiment tous individuels, on a tous notre petite démarche, tous notre truc, voilà. Et je trouvais ça intéressant justement que tu aies cette. mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a deux axes qui vont se faire. Et tu auras le truc, les celles et ceux là, qui vont dans les journées merdouilles, là, comment ça s'appelle, que je ne dirai pas le nom, mais que j'appelle les journées merdouilles, là, qui s'apparentent à de l'esthétisme et qui devraient être pas dans la santé et qui doivent être dans la beauté. Et cela, je ne veux pas qu'ils reviennent vers nous. Voilà. Et on ferme la porte et on met un truc là, ceux qui font les massages et qui font l'épilation et ça, ben, c'est de la beauté. Et le reste, si vous voulez devenir pro, eh bien, vous allez vous former. Point. Ok. Voilà. Moi, c'est clair. Ok. Ah ouais, non, non, mais c'est clair comme de l'eau de roche, hein. C'est comme voilà, une infirmière et l'aide-soignante, c'est pas la même chose que je sache. Ah oui, ça c'est sûr. Ok, ben voilà. Mais donc, on redéfinit les choses et on se met sur le diapason de la santé et on rigole plus avec la santé. Et soit, voilà, s'ils veulent rigoler, mais ils resteront sur le bas de la route, on va dire. D'accord. Et Oui, je suis assez. Ouais, ouais, voilà. ok, très bien. Ben, écoute, pour moi, c'était tout. Est-ce que Collège, quoi. tu voulais parler de d'autres choses? Est-ce que tu avais d'autres points Non, mais ça va, mais non, non, ça va. Moi, mais oui, on va finir sur une autre note que ça, parce que ça faisait un peu. sur cette note-là, hein? Après, il n'y a pas de. Tu sais, Ah ouais, non, non, après moi, c'est assez clair, je sais ce que je pense. Voilà. très bien. Après, chacun pense comme il a envie de penser. Après, C'est c'est mon analyse du marché et de ce qui se déploie dans les différents lieux. Après, il est vrai que sur LinkedIn, peut-être qu'on est beaucoup plus professionnel et il n'y a pas cette recrue de ce truc, voilà, de ce qu'on a parlé. Il n'y a pas ça. C'est plus présent je trouve, sur Facebook. Voilà. d'accord. Instagram est mieux par rapport à Facebook, mais tu vois, et LinkedIn, c'est encore autre chose. C'est encore plus. C'est différent. Professionnel. Tu ressens le côté plus professionnel Ah, ben sur oui, ce réseau.
LinkedIn, il faut produire du rédactionnel déjà. Hein. Donc les gens, ils doivent savoir écrire déjà, premièrement. Donc si tu dois savoir écrire plus de 1200 mots, avoir un travail assez conséquent avec un rédactionnel et autres, et une recrue et assez souvent, donc oui, donc déjà tu dois te professionnaliser et être plus cohérent dans tes baskets. Voilà. Bon, très bien. Simplement. En tout cas, revenez aux sources, faites-vous plaisir, aimez-vous, écoutez-vous, et surtout, prenez soin de vous, buvez de l'eau saine. Voilà. Et ben c'est une belle conclusion. Merci Céline. En tout cas, merci. À très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Ouais. Merci à ceux qui ont regardé ce que je vais mettre du coup le live demain. Je le mettrai en rediffusion sur Instagram et sur YouTube pour ceux qui vont voir en intégralité. Et puis Céline, je te remercie d'avoir accordé ce temps-là, de nous avoir parlé de ton univers, de tes spécialités, de ce que tu fais, de ce qui t'anime. Et puis aux autres, je vous dis à très bientôt pour un prochain live avec une autre personne tout aussi intéressante. Et puis bonne soirée à vous tous et à très bientôt. À très bientôt, Benjamin. Au revoir.